Notre histoire se déroule en l'an 2135 dans la cité-mère du monde de Yorukan. Yorukan est une dimension intermédiaire reliée à un nombre incalculable de mondes parallèles. Ces mondes incarnent des réalités alternatives façonnées par les histoires et les contes de l'humanité. Il y eut autrefois une ère lointaine dans le monde de Yorukan où le mana foisonnait et coulait à flot dans les veines de la planète et de ses habitants. En quelques millénaires, Yorukan est devenu un berceau d'innovation qui a connu une croissance économique et technologique exceptionnelle en exploitant cette énergie de vie. Dans une ascension au pouvoir grandiose, le suzerain de fer est parvenu à résoudre des crises politiques sans précédent grâce à de nombreuses inventions révolutionnaires. Aujourd'hui, les souvenirs des civilisations passées subsistent au sein de cartes mémoire, et le précieux mana ne demeure plus qu'entassé et recyclé dans les usines cybernétiques du tyran immortel nommé Margolox. Les cartes mémoire sont inégalement réparties entre les groupes sociaux, et seul Margolox détient l'accès à la totalité des savoirs de Yorukan. Salutations à tous les peuples de la galaxie, bonjour ou bonsoir, peu importe le moment auquel vous nous regardez, nous sommes ici aujourd'hui pour répondre à une question. Premièrement, qui sont ces 4 individus qui apparaissent des fois dans ma TL? Et ensuite, Yorukan. Pourquoi Yorukan? Eh bien, à la base, Yorukan, c'est un souhait qui s'est fait entre un groupe de potes, c'est-à-dire qu'on a tous les 4 un background vécu un petit peu différent. Et on s'est connus et on a tout de suite aimé se rassembler autour d'un sujet, c'est la culture populaire. Donc tout ce qui va toucher aux mangas, séries, animations, films, comics, etc. C'est quelque chose qui nous touche énormément et on adore en discuter. C'est pour cela qu'on s'est dit autant élargir le cercle de discussion, partager nos différentes conversations que nous avons tous les 4. Pas ouf de juste rester là tous les 4 à discuter de différentes informations, de différentes analyses. On s'est dit qu'on va l'ouvrir en fait à un public plus large qui pourrait être potentiellement intéressé via des commentaires, via des partages, via des likes. Voilà. Et tant qu'à faire, on s'est dit qu'on pouvait le scénariser pour essayer de rendre ça plus sympa, plus divertissant. On essaye d'apporter un maximum de niveau de lecture. On ne prétend pas tout connaître, donc c'est aussi pour ça que l'espace commentaire est important. Ça vous permet, si vous avez votre propre vision des choses, de nous apporter vos éléments, d'échanger, discuter, et on fera avancer la chaîne ensemble. Alors effectivement, parmi les nombreuses choses qui nous rassemblent, on est tous les 4 rôlistes. C'est pour cette raison qu'on a choisi de donner aux épisodes des étranges chroniques de Yorukan la forme de partie de jeu de rôle. Mais justement, qui sommes-nous? Salut les gars, moi c'est Kevin, mon personnage aura pour alias Knive, et à travers lui, je vais m'intéresser aux différents aspects du grind. Alors moi pour le coup, mon personnage il s'appelle Neburvox, c'est pour ça que vous voyez apparaître Nebur, et à travers lui, je vais montrer qu'on peut s'intéresser à des concepts d'histoire et de géographie à partir d'œuvres de pop culture. Pour ma part, Yotika, j'incarne le personnage Itoyaku. Et je vais m'intéresser justement au storytelling et la richesse en termes d'esprit critique qui peut en découler. Alors moi c'est Andy et je vais incarner le personnage de Danny Blast. Donc avec lui on va explorer des thématiques comme les univers de fantasy, leur fonctionnement et la magie qui peut en découler. Mais justement si vous voulez plus d'informations sur nos personnages ou vous voulez un petit peu comprendre comment ils fonctionnent, ce qu'ils font dans cette histoire, je vous invite à regarder la vidéo d'introduction qui est l'épisode 1 sur Elden Ring. Ainsi, pour atteindre nos objectifs, nous avons donc pensé à 5 modèles de vidéos différents, des vidéos aventure, des vidéos solo, des vidéos carte blanche, des vidéos lore et des vidéos review. Premièrement, les vidéos aventure. C'est vraiment là que vous allez nous retrouver tous les 4 en permanence. C'est le cœur de Yorukan et c'est avec cela que nous ferons avancer l'intrigue de l'histoire. En parallèle, on aura les vidéos solo, qui sont justement les intrigues un petit peu secondaires de nos personnages, et qui vont se dérouler entre les grosses aventures. Puis il y a les vidéos review, qui vont nous permettre de discuter des nouvelles perspectives que nous offrent certaines œuvres. Chaque semaine, par exemple, on va analyser un nouveau chapitre ou
peut-être une nouvelle sortie de film et en voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Les vidéos carte blanche sont un peu des vidéos assez libres où on va être entre 2 et 3 la plupart du temps. Ce sont des vidéos où on aborde différents sujets qui nous intéressent, qui nous plaisent. On en a déjà chacun sorti une, ce qui fait un total de 4. On a donc une vidéo sur Kobe Bryant et son lien avec l'esprit shonen, une vidéo sur Mahito qui serait potentiellement héros de Jujutsu Kaisen, une vidéo sur Deoxys et toute son aura mystérieuse, et enfin une vidéo sur le phénomène qui a été Helldivers 2. Et enfin, pour vous aider à mieux comprendre Yurukan, il y aura des vidéos de lore, principalement en voice-over et avec les illustrations d'Andy. En tout cas, merci de nous avoir suivis et écoutés aujourd'hui. Et puis, pour nous soutenir et nous permettre d'évoluer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, parlez avec nous dans les commentaires, lâchez un pouce en l'air, un petit like. Et sinon, vous ne serez jamais musclé du cerveau. My muscles are getting bigger.